Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de comprendre comment retrouver sa motivation. Nous allons le comprendre au travers du cas d'Arnaud et de différentes parties. Alors, la première partie nous permettra de comprendre la situation problématique, la deuxième, les objectifs à atteindre, la troisième, le travail réalisé avec la coach, la quatrième, les différents concepts et la cinquième, enfin, les bénéfices suite au coaching. Nous allons donc commencer avec la situation problématique. Arnaud avait l'habitude de voyager dans son métier précédent. Depuis qu'il est revenu au siège, il s'ennuie, ne trouve plus de sens à ce qu'il fait et a l'impression de ne plus avoir d'énergie ni de motivation. Il souhaiterait changer de vie et a donc décidé de faire appel à un coach. Maintenant, voyons les objectifs à atteindre. Dans le cadre de ce coaching, Arnaud souhaite atteindre différents objectifs. Premièrement, il veut faire un bilan de son parcours et de sa situation afin de prendre une décision sur son évolution au travail et dans sa vie privée. Il veut surtout réveiller la flamme en lui pour s'épanouir, être à nouveau passionné par ce qu'il fait. Enfin, il aimerait gagner en confiance. Alors, nous aborderons ce travail selon différentes parties. Alors, dans un premier temps, je demanderai à Arnaud de faire le bilan de sa situation actuelle. Et donc, il m'a indiqué qu'il se sent désabusé, qu'il critique, qu'il se pose beaucoup de questions. Il trouve qu'il fait un travail trop administratif. Il a une fonction de support à la direction et travaille avec des personnes qui sont sur le terrain. Il compare sa situation à celle d'avant. Quand il était dans l'action, qu'il mettait en place des projets, il était plus heureux. Il explique qu'il n'arrive pas à se détacher lorsqu'il est dans un groupe et qu'il éprouve des difficultés relationnelles avec l'équipe qu'il anime, mais aussi avec l'une de ses collègues, Pauline. Il trouve qu'elle n'est pas à la hauteur de son poste et cela l'agace car elle lui fait perdre du temps. Ensuite, je demande à Arnaud d'exprimer ce qu'il ressent par rapport à la situation. Il m'indique qu'il se sent manipulé et qu'il a l'impression que Pauline ne la respecte pas. Pourtant, il l'a déjà défendue lors d'une réunion face aux critiques du groupe, et ce, malgré lui. Je demande ensuite à Arnaud s'il a déjà entendu parler du triangle dramatique. Le triangle dramatique est un concept qui détermine que l'on peut occuper tour à tour 3 positions quand on fait des jeux psychologiques, notamment les stratagèmes. Il s'agit des rôles de persécuteur, qui agresse, humilie et rabaisse les autres qu'il perçoit comme inférieurs, des rôles de sauveur qui voit les autres également comme inférieurs, cependant il peut proposer son aide à partir d'une position supérieure, et enfin la victime qui se sent et se positionne comme inférieur et va exploiter ses problèmes, soit pour rechercher un persécuteur en affichant de la peur, soit en sauveur en affichant de la tristesse. Dans ce triangle, les rôles sont interchangeables. Dans le cas d'Arnaud, il est clairement passé d'un rôle à un autre. Il a d'abord été sauveur dans un premier temps, puis il est devenu persécuteur. Maintenant qu'il se plaint, il est devenu une victime. Arnaud s'est laissé enfermer dans le triangle dramatique alors qu'il n'aurait pas dû y entrer. Alors l'objectif pour moi-même ici sera d'aider Arnaud à transformer son triangle dramatique en triangle vertueux. Je vais lui proposer ainsi différentes solutions en fonction du rôle qu'Arnaud occupe avec chacun de ses collaborateurs. Si Arnaud est un persécuteur, c'est qu'il éprouve un manque d'acervité et qu'il n'arrive pas à transformer son besoin en demande claire. Pour l'y amener, le meilleur moyen est de le faire sortir de sa position. Plus ou moins, il sait et l'autre doit lui obéir, par exemple, à une position plus, où il est OK et que l'autre est également OK, de lui faire exprimer sa demande. Si Arnaud est une victime, il a besoin de sortir de sa position de moins plus. Les autres sont mieux que lui, car il possède la solution qu'il n'a pas. Il n'arrive pas à s'en sortir, il doit être responsabilisé. Enfin, si Arnaud est un sauveur, il doit sortir de sa position plus-moins, il sait et l'autre a besoin de lui, et avoir de l'empathie pour l'autre. Il peut aider la personne à résoudre son problème, elle-même doit prendre de la distance par rapport au problème et à l'émotion qu'il suscite. Alors, quels sont les bénéfices de ce coaching ? Eh bien, Arnaud a appris à adopter une position idéale dans toutes les situations afin qu'il ne se sente plus manipulé ou persécuté par ses collaborateurs. Il arrive maintenant à éviter de retomber dans un triangle dramatique. Lorsqu'une situation lui génère une émotion négative, il sait maintenant comment créer un cercle vertueux grâce à de nouveaux outils et prendre de la hauteur pour que cette émotion ne prenne pas le dessus. Je vous remercie pour votre écoute. À très vite.